Voilà, notre invité ce matin est aussi habité par un personnage, celui de ses livres, multiples livres consacrés à l'ère chrétienne, du temps justement de la Numidie ancienne, la Numidie, l'Algérie antique en l'occurrence. Il s'agit de Driss Rfès, habité et vraiment par ce personnage Roba. Merci, oui, effectivement. Bienvenue d'abord. Merci à vous de m'avoir Oui. invité être parmi vous. Oui, voilà, dans le reportage, on a vu Oui. donc cet attachement à un personnage et vous aussi, vous êtes l'auteur de deux livres consacrés à un personnage du temps justement des donatistes Oui. et il s'agit de cette Roba qui résonne fort dans la région Oui, où vous avez effectivement. découvert ces récits relatifs à elle. Oui, c'est un nom donc, qui a existé en Algérie antique et qui existe aujourd'hui à travers son nom dans notre belle Algérie contemporaine. Et puis c'est un nom donc c'est une dame qui a vécu dans notre région, donc du Msid à Sfizef, en passant par Aqua Sirense, ça veut dire Hammam Bouhnifia, jusqu'à la citadelle donatiste, la citadelle donatiste, donc qui symbolise cette lutte paysanne, ouvrière, révolutionnaire. Très bien. Parce que le donatisme qui a été défini par l'Église romaine comme étant un mouvement schismatique, hérétique, et d'autres auteurs aussi qui sont à la solde de l'Église impériale, ont aussi épousé cette définition. C'est-à-dire que l'écriture de l'histoire, de Oui. cette histoire, c'est faite par des Occidentaux, en tout Oui, cas. effectivement. Voilà, donc dans la mesure où ça a été fait de la sorte, on a mis en avant d'autres personnages de l'ère Oui, chrétienne, en l'occurrence Saint-Augustin, par exemple, Oui. dont on parle souvent, donc Oui, qu'on cite souvent. C'est vrai que c'est un personnage illustre, c'est un grand philosophe, mais dans cette époque lointaine, Oui. il y avait ces autochtones qui luttaient contre cet impérialisme romain. Romain, effectivement. À travers leur foi. À travers leur foi, qui était totalement différente de l'Église impériale romaine. Et puis leur Église était une Église saine, africaine, fait. donc qui est venue d'Orient, et avec ses principes qui étaient totalement différents des principes de l'Église impériale. Et c'est ça qui a dérangé Saint-Augustin, qui était à la solde donc, de l'Église impériale. Mais en face de lui... Et pourtant, vers la fin de sa vie, donc Saint-Augustin laissera un héritage dans lequel il se détache un peu du faste de l'Église, incroyablement. Donc il revient vers cette humilité. Il a révolutionné l'Église romaine. Oui. Il lui a donné un autre aspect. Mais je pense que ça a été l'influence de cette Église oui, africaine. mais en face de lui, il y avait quand même un autre évêque qui est de chez nous, aussi antique, qui avait Donat. Donat, qui est le père du donatisme, et qui a refusé la présence de Rome au niveau de notre grande Numidie. Aujourd'hui, une partie, c'est l'Algérie. Donc, ces adeptes, entre autres Donat, ont lutté à travers toute la Numidie antique pour faire face à cette présence impériale. Et ils ont lutté plus particulièrement au niveau du sud de la Mauritanie césarienne, contre les Berbères romains, qui étaient à la solde des Romains et qui occupaient donc des domaines, de grands domaines terriens. Et en face d'eux, il y avait aussi les circonciliants, donc les paysans berbères, donc qui aussi ont apporté une aide extraordinaire aux donatistes qui faisaient face à l'Église romaine. Voilà, c'est le prolétariat qui a porté donc cette lutte, cette insurrection. Et c'est vrai que ce sont ces petites gens face à cette répression qui a été sanglante par moments, un grand peuple, c'est le nôtre. Voilà, ce sont nos ancêtres. Et un grand peuple symbolisé par Oba. Et puis cette dame qui a sillonné le sud de la Mauritanie césarienne jusqu'à être assassinée par les Berbères romains. Donc c'est une dame qui a, à travers sa foi qui était purement numide, berbère. Donc et là, elle a su comment sensibiliser tous les paysans de la région pour s'élever contre cette présence du berbère romain à la solde de l'Empire romain. Absolument, absolument. Et aussi, donc, il ne faut pas oublier... En tout cas, il y a toute une trame de personnages dans ce livre que vous avez écrit. Vous avez choisi de romancer cette histoire. Ça aurait pu être un récit historique parce que vous vous êtes vraiment bien documenté. Oui, c'est fait. On le sent à travers toutes les comment on appelle ça, les petites remarques qui sont citées en bas de page.
Et on voit que vous citez, que vous faites le parallèle avec le présent, oui. Que vous avez vraiment méticuleusement étudié la question. Il fallait le faire oui. pour mettre en valeur cette dame et pour mettre surtout en valeur le donatisme. Parce oui. qu'il est purement algérien. Oui. Le donatisme, voilà. il n'existe pas ailleurs. Donc beaucoup de philosophes sont imprégnés de ce mouvement pour enrichir leur doctrine, notamment le communisme. Tout à fait. Oui. Et puis, donc, moi, dans ce livre... Pour les téléspectateurs qui nous suivent ce matin et qui ne connaissent pas un petit peu l'histoire du donatisme, ça a été quand même le premier schisme dans l'histoire de la chrétienté. C'est-à-dire c'est chez nous qu'il y a eu des chrétiens qui ont opté pour une voie plus saine, voilà, et plus modérée. C'est un mouvement qui vous ne pouvez pas faire face à travers des armes. C'était impossible, mais à travers leur foi. La foi. Et à travers leur foi qui était totalement différente par rapport à celle de l'Église de Rome. C'était un mouvement de refus, une façon de dire non à la présence romaine à travers leur Église. Et le donatisme a affaibli Rome, a affaibli après l'invasion vandale. Donc le donatisme s'est repris à travers l'invasion vandale, et les Vandales ont respecté la foi donatiste tout en s'attaquant donc à l'Église impériale. Et ce qui a permis à Roma, encore une fois, de s'incruster pour, encore une fois, sensibiliser toute cette masse prolétaire. Parce que ce qui est important dans ce livre... Elle a profité justement de la présence vandale, Roma, donc c'était vers le 5e siècle. Au 5e siècle, elle a vécu cette héroïne. Oui, effectivement. Et donc, elle s'oppose, elle a le courage, parce qu'il y a ce nouvel occupant qui vient en force contrer l'impérialisme. Et vous savez, Madame Saint-Augustin, il a quand même convoqué le concile de 411, donc où il y avait peut-être 200 à 270 évêques donatistes qui étaient présents dans les campagnes. Là où il y avait une église donatiste en campagne, il n'y avait pas en face une église catholique, parce qu'ils se sont dit il ne faut pas qu'il y ait une église impériale face à notre église. Mais au nord, dans les grandes cités, il y avait donc la présence de l'église romaine, mais il y avait aussi la présence de l'église donatiste. Cette façon de lutter, même dans les grandes cités, là où il y avait la persécution était beaucoup plus importante. Donc tout ce mouvement, je l'ai symbolisé à travers une dame, comme toutes les dames de chez nous. Et ça rend accessible voilà, cette histoire qui peut être un petit peu difficile d'accès à travers voilà, une histoire romancée. On découvre Roba depuis l'enfance, on voit son instruction, on voit sa famille, ses parents, ses voisins, toutes ces ça, c'est d'imaginaire, hein. Il y a un peu d'imaginaire. Vous avez imaginé son vécu. Oui, parce qu'on ne sait pas où Roba est né. Donc, mais moi, à travers ma région, là où j'ai découvert le Djebel Roba, et aussi un site antique qui datait du 2e et 3e siècle. Donc, toute cette région antique entre Sfizef, donc Msid, Bouhanifia, Aquasilens et Al-Amiliaria, la grande citadelle donatiste. Donc, il fallait imaginer une naissance pour donner une certaine valeur à cette dame. Elle pouvait être née à l'Amiliaria comme à Bouhanifia, mais il fallait trouver le bout du fil pour entamer ce roman et faire valoir. C'est un roman où il y a énormément de déplacements entre ces différentes cités. Voilà, donc on découvre les lieux petit à petit au fil du récit. Respecté, les noms sont respectés, les dates sont respectées. Et puis mettre en valeur ma passion en découvrant le donatisme. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Et à travers mon livre, il y a un grand archéologue, Andropoulos, qui est enseignant à l'université de Toulouse. Et il y a un doctorant algérien qui est un sujet sur le donatisme. Il lui a demandé de venir me voir pour me poser la question suivante. C'est le seul qui s'est permis de donner au donatisme une valeur moderne. Parce que j'ai intégré des mots nouveaux. Donc j'ai valorisé le mouvement donatiste à travers le prolétariat,
le mouvement ouvrier. Absolument. Donc tout ça, c'est pour dire que effectivement, la Numidie berbère était une Numidie rebelle. Une terre de résistance, effectivement. Une terre de résistance par excellence, une terre qui n'acceptait pas justement l'occupation de tous ces intrus qui, lorsqu'ils sont, comment dire, lorsqu'ils sont envahissants, lorsqu'ils sont injustes, et donc les Algériens se sont tout parce que voilà, c'était dans l'Algérie antique, mais c'est dans ce territoire qu'a évolué de toute façon. Ce qui est important, Madame, concernant la chrétienté, très important, c'est que la Bible a été traduite par deux Numides antiques algériens, Saint-Cyprien et Tertullien. Absolument. Et puis cette Bible qui a été traduite a été donc déplacée vers Rome pour que Rome revienne avec sa soutane impérialiste. Il y a Monseigneur Tessier, lors d'une conférence saint-augustinienne à Paris, qui était l'évêque d'Alger. D'Alger, oui. Il a mis en exergue au cours de sa conférence en lui disant il y a un rapprochement ancestral entre l'Europe et le Maghreb, parce que n'oubliez pas que le christianisme est né au Maghreb. Donc cette foi chrétienne, elle s'est développée chez nous à travers Saint-Augustin, et puis il y a un autre antique algérien qui s'est mis au-devant de cette église, et c'est Saint-Donat. Donc deux antiques algériens, deux chrétiens algériens, donc avec deux fois totalement différentes, donc deux sentiments antagonistes, et qui s'est fait la fierté de l'histoire antique de l'Algérie. Donc tout ça, c'est... Voilà, c'est dire un petit peu que voilà, les autochtones d'ici donc avaient influencé cette église. Ils avaient aussi leurs propres repères par rapport au christianisme. Voilà, ils avaient opté pour ce qui était beaucoup plus saint et qui venait un petit peu d'Orient, non pas ce qui a été fait par la suite. Voilà. Et en dernier, vous avez remarqué, ça veut dire que, en fin de compte, après la conquête arabe, l'église donatiste a été respectée. A été respectée jusqu'au moment où elle s'est unifiée. Le don s'est unifié. Et puis, Roba a été intégré au lexique arabo-musulman. Et la légende qui est importante, parce qu'à travers Jbel Roba, Amsid, c'est un Jbel dont le versant ouest a été construit donc un mausolée. Et toute dame qui désirait une fille venait déposer une bougie donc à l'intérieur de ce mausolée. Ici, la famille était guidée par une petite fille. Elle était prénommée Roba. Et c'est ça qui fait la valeur de cette... Voilà, même si par la suite les récits sont devenus légendaires. Donc voilà, vous essayez de raconter une histoire qui est vraie, voilà, il y a des témoins, voilà, il y a des archéologues célèbres qui ont confirmé l'existence d'un personnage par le biais d'épitaphes, par le biais, voilà. Et voilà, ça permet de sortir de la légende vers la réalité. Et c'est ce que vous avez essayé, donc raconter une histoire lointaine. Je laisse aussi donc le soin une époque lointaine, aux historiens peut-être de continuer encore une fois. C'était du 3e au 6e siècle, puis il y a eu l'avènement de l'islam dans cette terre. Mais l'islam avait une autre histoire qui était différente, donc qui n'a pas nécessité autant de résistance, parce que ces petites gens qui ont été face à Rome, farouchement face à Rome, ont plus ou moins, voilà. Non, il y a eu une résistance. Voilà, il y a eu une résistance, bien sûr, on connaît un petit peu quand même. Il y a eu la Kaïna et sa résistance, une autre dame dans l'histoire de l'Algérie. Mais c'est vrai que le peuple algérien a épousé l'islam différemment. Et, par sa tolérance. Par sa tolérance, par ses principes, par sa grandeur. Effectivement, tout à fait. Effectivement. Voilà. Et puis ça rejoignait un petit peu les anciennes croyances. Qui était dans cette simplicité, dans cette foi très forte. Effectivement. Voilà. Donc la foi musulmane a un petit peu, rassemblé tout ça. A rassemblé, effectivement, a donné l'avantage à ces donatistes d'être beaucoup plus modérés, beaucoup plus. Donc ils ont embrassé cette religion qui était tolérante. Absolument. Qui était tolérante, et puis voilà, donc l'histoire de cette antique Roba, cette berbère rebelle.
hein, qui a été résistante. Une belle histoire qui, voilà, un personnage qui vous a habité longtemps. Donc je rappelle donc, Monsieur Driss Rfas, que vous êtes l'auteur, certes, actuellement, enfin c'est votre troisième livre, Roba la berbère donatiste, préfacé par Yasmina Khadra, une très belle préface. Et c'est aux éditions Kasbah qu'on peut lire ce livre, qu'on retrouve ce livre. Et puis il y a eu déjà un premier livre de Roba, À l'arbre de fer, j'écris mon nom, c'était en 2013 aux éditions et des livres. Et puis La Grappe rouge en 2016, c'était votre deuxième roman. C'était aussi un mouvement. Voilà, c'était aussi dans un la mouvement continuité. communiste, oui, oui, effectivement. Très bien. Donc voilà, vous êtes imprégné par l'histoire et voilà, ça a donné naissance à ces trois ouvrages. Oui, je ne suis pas historien, mais je m'intéresse à l'histoire. Voilà. Oui. En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement depuis Oran pour présenter votre livre. Je tiens à vous remercier beaucoup. Voilà, merci de nous avoir permis de faire ce voyage, ce bond dans l'histoire. En tout cas, voilà, je vous souhaite un bon voyage de retour. Merci. Et je remercie encore